La FIFA, ils ont posté cette image. Et pour vous, il manque pas quelqu'un? Les gars, je vous tue le suspense. Ils ont pas mis Cristiano Ronaldo sur la photo. C'est une dinguerie ou pas? Incroyable. Le compte de la Coupe du Monde a supprimé sa dernière publication. Le retrait volontaire de l'image de Cristiano Ronaldo sur l'affiche de la prochaine Coupe du Monde a provoqué de vives réactions et déclenché une grosse polémique sur les réseaux sociaux. En gros, les gens, ils ont été scandalisés de voir qu'il y avait tout le monde sur la photo, sauf CR7. Donc les gars, quand vous regardez cette image, bien évidemment, vous avez le dernier vainqueur qui est juste à côté de la Coupe du Monde. Ils ont mis James ici, ils ont mis Sadio Mané, Kylian Mbappé, Vinicius. Voilà, ils ont mis énormément de monde. Et pour le Portugal, par exemple, ils ont mis Bruno Fernandes. Donc, vous, comment vous le prenez? C'est de la provoque, c'est pas de la provoque, c'est volontaire, c'est pas volontaire? Parce que quand même, ils peuvent pas dire qu'ils ont pas pensé à CR7 quand même. Ça fait bizarre de pas le mettre. Moi, je trouve que c'est bizarre. Vous en pensez quoi? Je vous écoute, à vos commentaires. Les gars, le community manager du compte officiel de la Coupe du Monde, c'est un pro Messi. Et je peux le prouver. Mais c'est mon gars, c'est mon gars. Les gars, il est trop bon. Regardez, il a fait l'affiche de la Coupe du Monde. L'affiche officielle, hein. Mais il manque qui? Il manque qui? Il a pas mis Cristiano Ronaldo. Eh, regardez bien, il l'a pas mis. Il l'a pas mis, il est nulle part. En fait, il a eu sa vengeance personnelle. T'as dit tu rêves pas de la Coupe du Monde, bah le compte de la Coupe du Monde, il te met pas sur l'affiche. C'est comme ça. Là, il y a que des joueurs qui rêvent de la Coupe du Monde, voilà. Bon, après, j'avoue, ils ont supprimé, ils l'ont supprimé. Les fans de CR7, ils étaient pas contents. Je pense qu'ils ont mis grave des commentaires. Et du coup, le compte de la FIFA, ils ont fait marche arrière. Ils ont supprimé la photo. Je pense que là, ils vont en éditer une autre avec CR7 forcément. Après, les fans de CR7, je sais pas pourquoi vous vous plaignez, hein. Votre gourou, là, il a dit, la Coupe du Monde, ça fait pas rêver. C'est quoi? 6 ou 7 matchs. Donc pourquoi vous criez quand il est pas sur l'affiche? C'est tranquille, wesh, les gars, y a rien. C'est que 6 ou 7 matchs. C'est qu'une affiche, c'est rien. Bon, on attend la nouvelle affiche, du coup, hein. Le compte officiel de la FIFA avait publié cette photo sans Cristiano Ronaldo. Donc la publication a été envoyée par des commentaires négatifs. On sait quoi là, c'est des fans de Ronaldo et d'autres gens qui aiment le football qui disaient qu'en gros c'est un manque de respect tout ça de ne pas avoir Cristiano Ronaldo sur l'affiche. Les gars, c'est incroyable. Ils ont fini par supprimer la photo. CR7, il disait que la Coupe du Monde c'était pas son rêve. Et ils l'ont pas mis sur la photo. Bon, blague à part, après voilà, ils ont mis celle-ci. Là, on voit bien Cristiano Ronaldo apparaître sur cette photo, les gars. Donc après, c'est un peu normal. C'est une légende du football. Il a marqué l'histoire du football. Pour moi, ils n'avaient pas le choix. On sait que l'Argentine et Messi ils avaient gagné la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on voit Messi en gros plan, les gars, avec la Coupe du Monde. Ah, c'est chaud. Mbappé, il est là. L'arrêt de Dibu Martinez, là, sur Kolo Muani. Elle est belle, en fait, l'image, les gars. Faut dire la vérité. Donc voilà, c'est magnifique. Heureusement qu'ils ont changé la photo, les gars. CR7, il n'allait pas dormir ce soir. Bon, blague à part, mais après, comme je l'ai dit, elle est pas mal, cette photo, quand même. Bon, l'affiche de la Coupe du Monde est sortie. En vrai, elle est très stylée. Ils ont mis les têtes d'affiche de tous les pays et le rendu est plutôt sympa. Mais, il y a quelques dingueries. Il y a quelques dingueries et il y a quelques petits manques de respect. Pourquoi je vous dis ça? En gros, ils ont pris les meilleurs joueurs de chaque sélection, etc. Donc, on a du Messi, nanana. Déjà, on commence par l'Espagne. L'Espagne, t'as du Pedri, t'as du Yamal, t'as mis Moreno. Parmi tous les joueurs espagnols, est-ce que c'est Moreno qui sort du lot? Non, franchement, c'est une dinguerie. Ensuite, pour moi, il y a une petite dinguerie, mais vas-y, elle peut se comprendre. C'est sur Kylian, tête d'affiche de l'équipe de France, alors qu'on a un joueur français qui a pris le ballon d'or quand même. Est-ce que la tête d'affiche de l'équipe de France ne devrait pas être le ballon d'or? À vous de me dire. Mais la plus grosse dinguerie, hein. Où est Cristiano Ronaldo? Ils ont mis Bruno Fernandes comme tête d'affiche pour le Portugal. Et même si, et là, branchez vos neurones 2 secondes s'il vous plaît, et écoutez ce que je vous dis. Même si à l'heure actuelle, je ne parle pas de carrière, à l'heure actuelle, fin 2025, Bruno Fernandes est un meilleur joueur de foot au Portugal que Cristiano Ronaldo, pour toute la carrière, tu es obligé de mettre Cristiano. Parce qu'à l'heure actuelle, des joueurs meilleurs que Messi, c'est pareil, il y en a en Argentine. Parce que Messi, il est là, il fait mumuse aux États-Unis, bref, il y a des joueurs au-dessus de lui. Mais c'est la tête d'affiche de l'Argentine et Cristiano doit être la tête d'affiche du Portugal. Tant qu'il est encore joueur, il doit être la tête d'affiche.
Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec l'affiche de la FIFA. Moi en tout cas, pour Ronaldo, je trouve que c'est une immense dinguerie et un immense manque de respect et ça va donner encore du gaz à tous ceux qui disent que la FIFA est du côté de Messi. La Coupe du Monde n'a même pas encore commencé. Balotelli, il a déjà pété un câble. Pour ceux qui sont pas au courant, on est sur l'une des premières affiches de la Coupe du Monde. Elle a été postée hier par la FIFA. Aussitôt supprimée, comme vous pouvez le voir, une fois que la FIFA s'est mangé le pressing de la part de tous les supporters de Ronaldo et du Portugal, s'étant rendu compte qu'un joueur aussi emblématique, le meilleur joueur de l'histoire pour beaucoup, ne figure absolument pas dans cette liste-là. Pour Balotelli, c'en est de trop. Dans une interview, celui-ci cite « Je vais parler franchement parce que j'en ai marre ». Comment peuvent-ils prendre une photo des équipes de la Coupe du Monde et oublier le meilleur joueur de la planète? C'est quoi ce cirque? Ce n'est plus une erreur, ça me paraît personnel. La FIFA ne veut pas de Cristiano Ronaldo, point. Elle ne le veut plus depuis des années et je ne suis pas le seul à le dire, l'histoire le prouve. Les décisions étranges le prouvent. Les silences gênants le prouvent. Trouvez-vous vraiment normal que sur une photo regroupant 42 équipes nationales, celui qui a révolutionné le football, qui a battu des records impossibles, qui a élevé le niveau du football mondial soit absent? Cristiano Ronaldo n'a pas besoin d'être mis en avant sur une photo, le monde du football le connaît déjà, mais là c'est flagrant, c'est un méchage. C'est effacer le vrai Ronaldo d'un montage comme si personne s'en apercevait. Je suis là, devant la caméra, à dire ce que beaucoup pensent mais n'osent pas dire. La FIFA craint Ronaldo, craint son impact, craint sa présence, craint qu'il continue de prouver qu'à 40 ans, il reste une force compétitive hors pair. Ils ne veulent pas l'inclure dans la photo. Le problème, c'est que tôt ou tard, ils vont devoir accepter une réalité. Ronaldo n'a pas besoin d'une Coupe du Monde pour devenir une légende. C'est la Coupe du Monde qui a besoin de Ronaldo pour avoir de l'importance. Mario Balotelli, tu sais quoi mon gars? Je vais pas en rajouter une seule. Je suis choqué de à quel point tu as dit les termes et je vais en rester là carrément. Eh, on vous a vu, faut pas supprimer. Faut pas supprimer. On vous a grillé. Vous avez vu ce que la FIFA a fait? Ils ont partagé une affiche pour annoncer la Coupe du Monde. Et bizarrement, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo. Donc tout le monde leur est tombé dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard maintenant. On sait. On sait que vous ne l'aimez pas et on sait que vous essayez de le boycotter. Ça se voit. Vous avez essayé d'effacer un homme aussi important pour le football. Et vous pensez qu'on n'allait pas remarquer? Du coup, le compte de la FIFA a fait une mise à jour. Ils ont fait une nouvelle affiche et ils ont mis CR7. Mais on voit encore que vous ne l'aimez pas. Pourquoi? Parce que vous avez mis au milieu Messi avec le trophée de la Coupe du Monde. C'est un pic que vous envoyez encore une fois. Le but de cette photo, c'était d'annoncer la Coupe du Monde 2026. Vous l'avez supprimé pour mettre celle-ci en mode nostalgie. Quel est le moment que vous avez aimé de la Coupe du Monde 2022? Mais arrêtons. Vous lui envoyez un pic. Vous l'avez mis au centre avec le trophée. En plus d'avoir mis Messi qui tient le trophée au centre, vous avez mis la tête du joueur marocain. Je crois que c'est En-Nesyri, qui a éliminé le Portugal. En gros, vous lui envoyez encore plus de pics. Même Donald Trump s'en est mêlé. C'est une dinguerie ce qui se passe. Il y a eu 3 pressings sur la FIFA. Je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui sont pas au courant, la FIFA, ils ont posté une photo officielle de la Coupe du Monde. Devinez la seule star qui manque. Ils ont oublié Cristiano Ronaldo. CR7, il a dit « Je rêve pas de la Coupe du Monde » et voilà le résultat. Premier pressing, Mario Balotelli, c'est une mise à l'écart volontaire de la FIFA. CR7 a révolutionné le football, c'est la Coupe du Monde qui a besoin de Cristiano et pas l'inverse. Deuxième pressing, les fans de CR7 qui se sont plaints et la photo elle a été supprimée. La communauté de CR7 elle est trop puissante. Les gars, troisième pressing, Donald Trump, mais je peux pas le prouver. Les gars, CR7 il a été invité à la Maison Blanche et regardez qui est sur la photo. Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'est pas n'importe qui, sauf que la star ce jour-là, c'était Cristiano Ronaldo. Carrément, le président, il lui a offert la clé de la Maison Blanche. C'est un cadeau vraiment pour les invités d'honneur. Est-ce qu'il l'a mal pris? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais l'oubli de CR7 sur cette affiche, il est vraiment flagrant. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à tous mes réseaux sociaux. Ici, on parle foot et rien d'autre. Cristiano Ronaldo absent de l'affiche de la Coupe du Monde 2026. Mais si ça, c'est pas un coup des pro-Messi, regardez, ils ont mis qui, avec tout mon respect, pour représenter le Portugal. Alors que Cristiano Ronaldo, déjà, c'est le plus grand joueur de foot de tous les temps. Mais au-delà de ça, c'est le capitaine qui a fait 6 Coupes du Monde. Il y a un moment, les gars, pour représenter le Portugal à la Coupe du Monde, t'es obligé de mettre Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur de foot de tous les temps. Et je le dis, que ça soit le graphiste, que ça soit celui qui a validé l'affiche et que ça soit celui qui gère le compte qui a posté l'affiche, c'est des pro-Messi.
Je le dis clairement. Après, on peut leur dire merci parce qu'ils ont mis Messi tout en bas et à taille réelle. Il est tout petit, le nain argentin, et c'est ce qu'il mérite. Au moins, il a sa place. Mais réellement, comment tu peux boycotter à ce point-là un joueur? Comment tu peux mettre une affiche de la Coupe du Monde? Et tu sais que pour cette Coupe du Monde, tout le monde parle de lui et tu ne mets pas Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur de foot de tous les temps et celui qui, je l'espère, va gagner la Coupe du Monde 2026. Ouais, je dis ça. Il y a un problème. Vous êtes pas content? Le Portugal et Cristiano Ronaldo vont gagner la Coupe du Monde 2026. Et c'est pas les fans du petit nain argentin qui vont dire l'inverse. Regardez, il est tout petit en bas, c'est votre place. Tout petit, tout en bas de l'affiche. Tout en bas, c'est votre place à vous, les fans du nain argentin, les fans de Messi, les fans de la fraude, les fans du voleur de la Coupe du Monde. Oui, celui qui a eu la Coupe du Monde avec que des pénaltys. Quelque chose à dire? Non. Cristiano Ronaldo, t'as ta place tout en haut, au centre, en grand sur cette affiche. Et bien évidemment, c'est pour ça que moins de 24 heures après, la FIFA, ils ont dû supprimer leur affiche parce que il manque le plus grand joueur de tous les temps. Grosse erreur de leur part. Oh les gars, Ronaldo il va remporter la Coupe du Monde. La FIFA qui vient de supprimer leur titre par rapport aux 42 équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont pas mis Ronaldo les gars à la place de Bruno Fernandes. Allez vérifier. Quand vous allez vérifier sur Twitter les gars, le tweet il n'existe plus. Ils sont pris un coup de pression. Juste après les gars, regardez, ils ont refait un tweet où on voit bien Ronaldo, Messi et Mbappé en tête d'affiche. Et ils nous ont fait un rememoring les gars de ce qui s'était passé en 2022 avec Ronaldo en tête d'affiche aussi et Messi étant donné qu'il a gagné la Coupe du Monde. Moi je vous dis que Ronaldo les gars c'est le favori pour remporter la Coupe du Monde 2026, c'est pas des lots. Entre Monsieur FIFA qui commence à dire les gars le Portugal sera le prochain vainqueur peut-être. Entre la rencontre de ces deux types qui se font qualifier de GOAT. Quand tu vois que le coup de pression les gars il allait tellement loin qu'ils ont dû refaire une affiche avec les 46 équipes en mettant Ronaldo en tête d'affiche, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point en fait la FIFA elle est sous la direction de Ronaldo. T'as vu, on pensait que... Moi je pensais les gars honnêtement, Mobutu, il était vraiment à un niveau inatteignable. Mais en fait ce type là, il vient. T'as vu les gars, Nation League finale contre l'Espagne, on pensait tous qu'ils allaient se faire éteindre. Pourtant c'est qui a gagné et qui a été buteur? Cristiano Ronaldo. Ça s'arrête là. Chut. La FIFA a supprimé la photo. Les fans de Cristiano Ronaldo, ils ont fait un pressing la chaîne en les gars, c'est incroyable. Regardez l'affiche de la Coupe du Monde FIFA World Cup ici en haut. Il n'y avait pas Cristiano Ronaldo sur l'affiche. Et en fait, les fans de Cristiano, ils ont fait un pressing. Oh, ils se sont jurés en fait. Ils ont dit comment vous mettez pas le GOAT? En fait, vous faites exprès. En fait, c'est du boycottage ce que vous faites. Déjà, je sais pas ce qui va se passer pour le designer de l'affiche. Parce que ça a fait un petit bad buzz. Va savoir, va comprendre. Et là, bon, l'affiche a été supprimée. Tu la trouves plus sur les réseaux sociaux officiels de la Coupe du Monde. Elle va être sûrement refaite par un autre designer. Peut-être qu'ils vont même plus collaborer avec le même. Et il y aura Cristiano Ronaldo. Ça, c'est une certitude. Elle était là. Erling Haaland, Afif, Mohamed Salah ici, très bien placé, Haaland, Messi ici, la Colombie, l'Uruguay, Harry Kane. Attends, mais il y a l'Algérie ou pas? Ma mère. Riyad, voilà, Riyad à côté. Ah oui, à côté de Léo Messi.